Bonjour Catherine, nous voici réunis pour notre 7e séance. Le temps passe vite. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la femme et son fameux complexe de l'imposteur. Elle se sent illégitime dans de très nombreuses situations. Pourquoi ? Alors d'abord, comme nous étudions, parce que c'est évidemment le sujet de notre actualité sociale, de savoir ce qui freine les femmes dans leur ascension de chez elles, pas de l'extérieur, de chez elles, ce qui les freine dans leur ascension, on a tendance à faire de toute interrogation humaine une interrogation spécifique à la femme. Or, en réalité, le complexe d'imposture est un sujet pour chacun d'entre nous, plus ou moins fortement. Mais l'imposture, elle vient du fait que quand nous sommes petits, quand nous nous construisons, on ne se construit pas à partir de ce que je suis et ce que je sens que je peux être capable de devenir, mais en fonction des modèles qui sont les miens, mon père, ma mère. Et pour pouvoir prendre une place sociale, d'abord dans la micro-société qui est ma famille, eh bien je vais me caler sur, par exemple, le modèle de ma mère pour prendre ma place comme elle la prendrait. Et donc, d'une certaine manière, je vais me construire en lui volant sa place, symboliquement. Je vais chercher à plaire à mon père, je vais chercher à renvoyer une image aboutie de moi-même alors qu'il n'en est encore rien sur la base... Ça arrive très tôt, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Oui, voilà, là on est en plein dans la phase qu'on appelle la phase oedipienne, mais c'est aussi vrai du côté du garçon qui fait exactement la même chose, qui se prend pour papa auprès de maman. Ouais. C'est-à-dire que nous nous construisons toujours, non pas sur la base de ce que nous sommes intrinsèquement, mais sur la base de nos modèles, père et mère, et auprès de qui nous essayons de jouer ce que eux jouent entre eux dans notre rapport avec un des parents, tantôt papa, tantôt maman. Donc nous construisons notre carrière de vie sociale sur la base d'une imposture. Et ça, nous le gardons plus ou moins fortement parce que plus nous allons asseoir notre personnalité, plus nous allons réaliser notre compétence individuelle, notre élan intrinsèque qui est ma marque de fabrique, plus ce complexe d'imposture sera faible. Mais plus je me serais sentie non invitée, non accueillie, avec une obsession de perfection que je n'atteins jamais, puisqu'évidemment la perfection n'est qu'une carotte devant l'âne pour le faire avancer, et n'est jamais réellement atteint, puisque dès qu'on l'atteint, on cherche à aller au-delà encore une fois. Eh bien, plus je suis dans cette espèce d'insécurité, plus ce complexe est présent à mon esprit. Et je vais essayer de calfeutrer, de masquer mes limites pour laisser penser à une capacité que j'aurai. Et là, peut-être les hommes, pour rejoindre le sujet que tu identifiais plus féminin, peut-être que les hommes sont eux plus dans la tranquillité de faire les pans, assez naturellement, parce qu'encore une fois, ils sont plus invités à cela, quand les femmes cherchent à démontrer ce qu'elles sont réellement. Donc les hommes vont faire un peu plus qu'ils ne sont capables, c'est ce qui leur donne l'élan pour être capables, quand les femmes ont tendance à se limiter à ce qu'elles savent pouvoir maîtriser. Est-ce que ça veut dire que plus un papa va accorder d'importance à sa petite fille, moins elle aura ce complexe de l'imposteur ? À condition qu'il lui accorde de l'importance en tant qu'elle et pas en tant que remplaçante de maman. C'est-à-dire qu'un papa qui vénérerait sa petite fille et serait extrêmement cruel à l'égard de son épouse, mettrait dans l'esprit inconscient, bien sûr, de la petite fille un sentiment d'avoir réussi à voler une place et donc une profonde culpabilité. Oh là là, mon Dieu, que tout ça est compliqué, mais intéressant. Merci Catherine.